Mon portefeuille continue de monter, mais je commence à voir un changement de dynamique. La tech américaine tient encore le marché, mais les matières premières reviennent discrètement. Et oui, le pétrole continue sa consolidation, il ne casse pas vers le bas. Le cuivre nous donne un potentiel signal de top départ. Et pendant ce temps, le Bitcoin consolide sous des niveaux importants. Est-ce qu'il nous prépare un gros move? Est-ce qu'on est en train d'assister sur le marché à une rotation? Bienvenue à toi dans ce journal d'investissement. Je suis Fabien Vanni, investisseur autonome depuis l'île Maurice et chaque semaine, je te partage en toute transparence mes décisions et mon analyse du marché. Comme toujours, ceci est mon retour d'expérience et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Aussi, dans cette vidéo, on va voir trois choses: l'évolution de mon portefeuille, les positions que je continue de construire et pourquoi je conserve une approche plutôt défensive. On attaque directement par le portefeuille parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense, pas ce que je dis, c'est ce que je fais. Je te dis à tout de suite dans le portefeuille. Bienvenue dans ce portefeuille, les statistiques de la semaine, 6,39 depuis le début de l'année. Plutôt satisfait, on continue cette belle dynamique, le portefeuille bat son ATH. Cette répartition du portefeuille est toujours constituée autour des 54% d'investis, le reste c'est du cash. On est un peu en mode défensif parce qu'effectivement je ne suis pas à l'aise avec la tech américaine qui a des relents en ce moment comme l'or ne pouvait que monter il y a quelques mois, la tech ne peut que monter, les semi-conducteurs ne peuvent que monter, et moi je garde cette phrase en tête: les marchés récompensent la patience mais punissent l'excès, et j'ai l'impression que nous sommes dans l'excès. Et tu le sais, ma vision, mon état d'esprit, je préfère rater de la performance plutôt que de perdre du capital, et surtout ce que je cherche, c'est à tenir dans le temps ces positions, d'où la construction de ce portefeuille et le partage de mon expérience. Ce qui est intéressant de voir dans ce portefeuille, hormis la constitution de 50% d'actions, de TF au niveau de 40% et des cryptos au niveau de 10%, c'est le max drawdown annuel qui est satisfaisant selon mes critères, selon mon profil, moins 8%, car je ne suis pas capable de tenir une tech américaine full exposée avec un potentiel retour de bâton de moins 50%. Personnellement, ça me concerne, mais le score du risque, comme je peux te l'exposer, est en dessous des 3% maintenant depuis août dernier. On a eu un choc de volatilité au niveau de juillet-août autour de 5 maximum, ce qui est satisfaisant en termes de gestion du risque de ma part. En l'occurrence, lorsqu'on compare le SP500 sur ces 6 derniers mois calendaires par rapport à mon portefeuille, on peut voir que effectivement, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus constant et c'est ce que je cherche à avoir dans ce portefeuille: de la durée, de la visibilité et surtout pas de FOMO. Pas de FOMO, pourquoi? Parce qu'en ce moment, je lis trop de trucs, la tech américaine ne peut que monter. Donc, comme tu le sais, les marchés récompensent la patience et punissent l'excès. Ça, c'est une phrase que je dois me graver, que je devrais inscrire sur le mur de tous les investisseurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est tenir dans le temps. Ce qui compte quand on construit un portefeuille, c'est tenir dans le temps. Au niveau du portefeuille, pas grand-chose à dire depuis la semaine dernière. On a toujours notre position de Coca-Cola qui est bien orientée, valeur défensive, leader de les valeurs défensives qui est en train de faire un beau signal de continuation de tendance. Le Bitcoin consolide sous une résistance moyenne mobile des 200 jours que l'on va voir ensemble où nous en sommes. Est-ce que je vais renforcer ma position sur le Bitcoin cette semaine ou quel sera le signal? En l'occurrence, le cuivre, lui, nous sommes déjà positionnés, nous sommes déjà en positif. On va voir ce qu'il en est parce qu'hier, on était à 4% de gains et de plus-value latente. À voir ce qu'il en est aujourd'hui. Pour les autres valeurs, le momentum pétrole y est toujours. Donc, pas besoin de parler de Total et de Chevron qui sont déjà positionnés depuis un petit moment. Pas de grandes nouveautés, j'ai envie de dire, cette semaine. Il faut être patient. On continue. Par contre, l'analyse du Bitcoin, parce que c'est là que ça frétille le plus. À tout de suite dans l'analyse technique pour le Bitcoin.
Mais avant de continuer, un like, un commentaire, un partage, ça encourage la création de mon contenu et je t'en remercie. Analyse du King, analyse du roi, analyse du Bitcoin, toujours en train de buter au-dessus de cette zone que j'avais dessinée maintenant il y a 3 semaines et pour cause. C'est la moyenne mobile des 200 jours en journalier, on ramifiera après. Je garde en tête ce scénario qui est pour moi pour l'instant celui que je privilégie avec une correction au premier abord au niveau des 74 et après on verra si on redessine et si vraiment on nous laisse l'opportunité d'aller rechercher au niveau des 50, beaucoup l'attendent. Donc j'ai une crainte que ce scénario ne se réalise pas et d'autant plus lorsque je vois directement en fait le Bitcoin travailler cette moyenne mobile des 200 jours. La zone auquel je m'attendais à ce que le Bitcoin travaille et force est de constater qu'il le fait, qu'il est en train de le réaliser. Une cassure au-dessus de cette zone-là, ce serait un beau signal de momentum pour aller chercher, continuer une ascension, tout simplement. Donc, on va pas se mentir, la semaine dernière, j'étais plus sur le scénario va corriger tout de suite dans l'immédiateté. En l'occurrence, là, je suis à 50-50 et seul le signal me le dira. Donc, c'est-à-dire une cassure de cette moyenne mobile des 200 me permettrait sûrement de renforcer dans ce portefeuille. Je partagerai tout dans le canal Telegram avec mon raisonnement et mon mindset associé. Mais pour l'instant, je privilégie quand même une correction à voir, parce que c'est la tech, j'ai envie de dire, la tech américaine et le marché américain qui vont peut-être donner le là sur le momentum du Bitcoin. Ils profitent, mais ça se consolide. Je veux dire, s'il n'y a pas d'excès, c'est ce qui me fait dire qu'on n'aura peut-être pas cette correction à venir. Ah, vous voyez, je suis mitigé, hein, comme tout investisseur, donc j'ai mes scénarios, je m'y tiens. C'est-à-dire, pour l'instant, je privilégie une correction, mais si jamais un signal de cassure se pointe le bout de son nez, je changerai mon état d'esprit sur le sujet. Mais pourquoi je reste vraiment défensif? Pourquoi je reste défensif? Comme tu peux le voir, à l'heure où je tourne cette vidéo, midi, heure de Maurice, nous sommes proches des 100 sur le WTI baril de pétrole. Bon, personnellement, quand je vois ce genre de consolidation, consolidation, on sent plus le nez se pointer sur les 120-130 que revenir chercher les 70. Je préférerais que le scénario soit au retour des 70 pour limiter les dégâts au niveau de l'inflation mondiale, mais c'est pas le scénario que donne la pattern. Elle privilégie une continuation hausse et du coup, forte probabilité de casser par le haut au momentum du cuivre qui en ce moment est en train, après une belle poussée en début de semaine, est en train de corriger et de nous faire un petit pullback qui pourrait être propre. Est-ce que j'en profiterai pour renforcer? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le cuivre peut être très volatile et très traître. En l'occurrence, on peut le voir avec des jambes baissières qui ont fait -15 à -20% sur les précédentes cassures en fait de résistance importantes, j'ai envie de dire. Donc pour le cuivre, on est déjà positionné, on garde cette position, on a notre scénario, si on réintègre, on coupe, sinon on continue le momentum, il est bien, il est poussé. Coca-Cola, qui est une valeur défensive, lui par contre, nous donne un vrai bon signal de continuation de tendance. C'est pour ça que je reste prudent quand les valeurs défensives commencent à pointer leur bout de leur nez. Ça veut dire qu'on assiste peut-être à une rotation des marchés, et en l'occurrence, Coca-Cola nous fait toujours une confirmation de son signal, à voir comment ça évoluera. Mais sur ce portefeuille, la position est toujours bien, elle est, on est toujours, j'ai envie de dire, bien positionné. Je ne peux pas quitter donc cette vidéo sans te montrer le graphique du Nasdaq parce que pour moi, ce graphique-là, c'est le graphique qui m'alerte, l'alerte rouge générale. Alerte rouge générale. Oui, 7 semaines de hausse non-stop. On bat des records sur records. Il semblerait que la tech américaine ne puisse que monter. Laisse-moi en douter. J'ai envie de dire, je vais te faire une petite comparaison rapide. Ça, c'est la tech US, Nasdaq, on est d'accord. Driver, on est en mode fusée lunaire, appelle la Terre, et ça me fait penser à une chose que je t'avais parlé il y a maintenant quelques temps, juste avant que l'or nous fasse belle correction historique, nous sommes en mode fusée lunaire sur l'or avant qu'on ait la correction historique. Donc, d'où, pour répondre à la question que j'étais posée au début de cette vidéo, pourquoi je reste défensif et je continue à être défensif. La tech américaine continue de monter comme on l'avait eu pour l'or, vraiment en des excès en mode hyper climax. Euh, Ça peut continuer, je ne sais pas quand ça va continuer. Nous sommes déjà positionnés sur la SPC100 dans ce portefeuille. Donc on bénéficie, j'ai envie de dire, de cet élan, de cette générosité du marché. Pour autant, à un moment, la gravité va rappeler les gens sur Terre, et en l'occurrence, l'excès de confiance, parce que ce marché
comme tu le sais, récompense la patience, mais punit l'excès de confiance. Voilà, tout simplement. Et en l'occurrence, je veux pas être greedy, je veux pas être avide. On est déjà positionné, on est défensif. L'alerte rouge reste quand même le pétrole, les matières premières qui peuvent vraiment poser une problématique. On a deux runners, la tech américaine, les matières premières qui se mettent en place. Qui va rattraper qui sera l'heureux gagnant? Je pense que personne ne va gagner, mais en l'occurrence, à un moment, il y aura un rééquilibrage de marché. Je choisis le scénario de la défensive parce que les matières premières m'alertent sur le sujet. Bien sûr, tu l'auras deviné et tu le sais, ma vision, c'est que c'est pas le marché qui est deal, mais notre capacité à rester discipliné, à rester résilient, à rester patient aussi. Si tu as apprécié, mets-moi un like, un commentaire, partage cette vidéo. Ça récompense la création de mon contenu et je t'en remercie. Je te dis à la semaine prochaine dans le suivi de ce journal d'investissement. D'ici là, un bon week-end. Ciao!